Clément Robillard, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu participer aux entretiens YouTube ici au café-restaurant au bureau à Saint-Étienne-Châteaucreux. Alors pourquoi vous êtes là? Parce que vous êtes candidat et à 6 mois, jour pour jour, d'ailleurs aujourd'hui, du premier tour de l'échéance des élections municipales 2026, qui auront lieu donc les 15 et si je calcule bien 22 mars prochain. C'est ça. Alors je vais vous demander d'abord de vous présenter. Vous êtes avocat, est-ce que vous êtes un avocat spécialiste, pénaliste, plutôt spécialisé dans le monde de l'immobilier, dans le commerce, dans les litiges d'emploi? Oui, bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Donc je m'appelle Clément Robillard, j'ai 43 ans. Effectivement, j'exerce la profession d'avocat au barreau de Saint-Étienne et je suis associé dans un cabinet plutôt généraliste, c'est-à-dire qu'on traite du droit social, droit civil, droit pénal et nous sommes donc un cabinet généraliste dans la Loire et la Haute-Loire essentiellement. D'accord. Je suis arrivé à Saint-Prix-en-Jarret en 2017 avec mon épouse, Camille. Comme habitant. Comme habitant, bien sûr, comme habitant dans cette commune. Et on a très vite réalisé à quel point cette commune était agréable à vivre. La commune compte... Il a une image, on va dire, résidentielle au bon sens du terme. Oui, tout à fait, avec de très nombreux atouts. Et je me suis tout de suite rendu compte qu'il y avait un très gros potentiel dans cette commune. On s'y est tout de suite senti très bien. De là à s'investir dans ce qu'on appelle la chose publique, autrement dit en français contemporain dans la politique, comment vous est née cette envie? Alors qu'aujourd'hui, on sait que souvent les maires sont les hommes ou femmes politiques les plus attaqués, voire parfois physiquement, avec des insultes, avec des choses qui sont quand même assez graves. Plus peut-être en milieu rural qu'en milieu urbain, et encore. Oui. Alors, je vous ai parlé de nombreuses qualités de Saint-Prix-en-Jarret, mais j'ai aussi vu qu'il y avait encore des choses à développer, des choses à faire pour que la qualité de vie soit encore meilleure. Mais moi, ça fait des années que j'ai très envie de m'investir pour la vie publique, pour aider les gens à faire en sorte que leur vie soit encore plus agréable, participer à la chose publique. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé à mon entourage qui habite Saint-Prix-en-Jarret de ma façon de voir les choses et j'ai ressenti que c'était partagé, d'où ma décision d'être candidat à l'élection municipale. Alors sans étiquette politique, oui, d'un parti politique, oui, non, de plusieurs partis politiques. Moi j'ai constitué une équipe d'hommes et de femmes d'horizons très divers. Alors mon équipe s'appelle Génération Unie Saint-Prix-en-Jarret en mouvement. Au pluriel, j'imagine. Oui, au pluriel. Donc ce sont des femmes et des hommes d'origine très variée, aussi bien d'un point de vue professionnel que d'origine politique, parce que moi je veux constituer une équipe et une liste qui dépasse les clivages politiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt collectif, l'intérêt des habitants de Saint-Prix-en-Jarret, sans parler des considérations purement politiques. Alors, je l'ai qualifié de commune résidentielle, mais c'est vrai qu'elle a aussi une structure culturelle, qu'elle a également des commerces, des restaurants, une vie locale. Vous disiez, il y a encore des choses à faire, sans dresser votre programme. Peut-être une ou deux pistes de sujets que vous aimeriez mettre en avant. Oui, l'un des axes que je veux absolument développer, c'est dynamiser la commune. Je veux à tout prix éviter que Saint-Prix-en-Jarret soit vécu comme une ville dortoir. Voilà, c'est malheureusement le chemin que ça prend ces dernières années. Je veux inverser la tendance. Il faut absolument faire en sorte que ceux qui vivent dans la commune se sentent bien dans la commune, passent du temps dans la commune en dehors des heures de travail et des heures des occupations quotidiennes. Pour ça, il faut une politique un peu plus dynamique et un peu plus ambitieuse. Donc ça, c'est l'un des axes. Un autre axe, c'est la sécurité et la tranquillité publique, parce que c'est l'une des conditions essentielles pour permettre aux habitants de la commune d'avoir une bonne qualité de vie. Citer ceci, parce que vendredi, j'étais à la présentation du maire sortant de Saint-Chamond, et c'est le premier objectif qu'il a fixé pour un prochain mandat s'il est élu. Mais ça ne m'étonne pas parce que c'est une préoccupation qui arrive en tête malheureusement dans absolument toutes les communes de France. Mais Saint-Prix-en-Jarret est concerné aussi. C'est une commune privilégiée sous différents aspects, mais il existe de la délinquance et il ne faut surtout pas relâcher la pression. Et encore une fois, il faut absolument veiller à ce que chacun, Saint-Prix-en-Jarret, puisse vivre dans de bonnes conditions et quel que soit son quartier. Alors, depuis plusieurs années, on ne peut pas parler de commune sans parler d'intercommunalité. Et Saint-Prix-en-Jarret fait partie d'une très grosse métropole, parce que c'est
degré le plus élevé de l'intercommunalité. Est-ce qu'il y a des choses à faire en ce domaine? Oui, alors c'est certain que Saint-Priest-en-Jarret fait partie de Saint-Étienne Métropole. Il y a eu de très nombreux transferts de compétences des communes à la métropole et il faut faire avec, c'est comme ça, c'est le sens de l'histoire. Donc effectivement, il faut être très présent. Comme maire de Saint-Priest-en-Jarret, je serai très présent avec les élus à Saint-Priest-en-Jarret parce que c'est là que de nombreuses décisions se prennent maintenant. Pour l'instant, la commune a-t-elle des vice-présidents ou vice-présidents? Non, il n'y a pas de vice-président. Alors le maire est élu à Saint-Étienne Métropole ainsi qu'un adjoint. Donc il y a deux élus de la commune. Au bureau de voilà, exactement. Métropole. Il n'y a pas de vice-présidence, mais il faut être présent. Alors pas simplement présent pour être présent, il faut être présent pour exister, pour faire exister la commune au sein de Saint-Étienne Métropole, pour se faire entendre, bénéficier aussi des décisions qui sont prises à Saint-Priest-en-Jarret. Et puis parce que c'est Saint-Priest-en-Jarret, il faut pouvoir donner son avis et bénéficier des décisions qui sont prises. Alors quand on se présente à une élection municipale en l'occurrence pour la première fois, il y a un certain nombre de choses à savoir. Alors est-ce que vous avez consulté de la documentation? Est-ce que vous avez rencontré des prédécesseurs, peut-être d'autres communes, peu importe, ou de la même taille ou de taille un petit peu différente, pour prendre des conseils à la fois pratiques et, bien sûr. De communication aussi également? Oui, bien sûr, avant de prendre ces décisions, qui est une décision importante, c'est pas rien d'être candidat, c'est sérieux. Un peu plus de 6200 habitants. Oui, donc c'est pas un gros bourg. Oui, bien sûr, c'est une ville avec, qui est conséquente. J'ai rencontré des amis qui sont maires, qui ont été maires, qui ont pu m'apporter des conseils. Ce qui est ressorti, c'est que la première étape était de constituer une équipe, une vraie équipe qui tient, une équipe sérieuse, vraiment bien constituée avec des compétences. Et ça, je suis très content parce que j'y suis arrivé. Alors, c'est pas encore terminé, il y a encore 6 mois. Donc, il y a une contrainte que je qualifierais de positive, je suis à fond pour la parité, mais est-ce que ça a été difficile de gérer cette... Alors, difficile, c'est nécessairement difficile parce qu'il faut tenir compte de ça. Donc, ça complexifie la composition de l'équipe. Mais j'ai des femmes et des hommes de très bonne volonté qui sont dans mon équipe, donc je me fais pas de soucis pour ça. Mais l'une des conditions pour que je me présente à cette élection, c'était d'être bien entouré et d'avoir une équipe, si vous me permettez l'expression, qui tient la route. Et c'est le cas. Alors, vous avez déjà préparé, j'imagine, la campagne. Est-ce qu'il y aura J'imagine qu'il y aura des réunions de quartier, des réunions décentralisées, qu'il y aura la sortie d'un ou plusieurs tracts, peut-être la création d'un site internet dédié et des réseaux sociaux, c'est pratiquement ce qu'on a aujourd'hui. Je recite, c'est pas du tout par sympathie excessive, mais le maire de Saint-Chamond a lancé le jour même de cette réunion publique un site internet dédié à son nom et 4 réseaux sociaux, X, Facebook, LinkedIn et j'ai oublié le 4e. Instagram. Merci. Alors moi j'ai lancé officiellement ma campagne à la Villa Saint-Michel dans le centre de Saint-Priest-en-Jarret mardi dernier. À cette occasion, on a effectivement discuté de tout ça et annoncé le lancement d'une page Facebook et d'un compte Instagram pour la campagne. Alors, on profitera de ces réseaux sociaux pour diffuser toutes les informations, pour expliquer à tous ceux qui y sont abonnés ce qui va s'y passer, pour discuter évidemment via ces réseaux sociaux. De façon un peu plus classique, on fera ce que j'ai appelé, et ça va sortir dans les prochains jours, une lettre aux habitants de Saint-Priest-en-Jarret, pour me faire connaître, pour expliquer quelle est ma démarche, pour parler de l'équipe et surtout parler du projet, parce que c'est quand même ça qui importe. Et nous allons faire des réunions de quartier. Voilà. Dans chaque quartier de Saint-Priest-en-Jarret, nous allons aller à la rencontre des habitants pour discuter avec eux, pour échanger sur leurs préoccupations et expliquer notre façon de voir les choses. Et surtout, écouter, c'est quand même très très important pour enrichir nos propositions. À votre première réunion qu'on a citée, est-ce que vous avez rencontré des habitants que vous ne connaissiez pas, à la fin il y avait peut-être un buffet qui sont venus vous présenter un certain nombre de problèmes, de soucis qu'ils ont et qu'ils aimeraient voir inscrits à l'ordre du jour d'une future équipe municipale? Oui, alors ma réunion, il y avait évidemment le noyau dur, c'est-à-dire mon équipe. L'objectif était d'élargir au maximum et c'est vraiment une opération réussie parce qu'on était une centaine à cette réunion, donc moi je suis très content de ce lancement. Voilà. Pour Saint-Priest-en-Jarret, c'est vraiment, je suis très content que ça soit passé comme ça. Malheureusement, un désintérêt de la chose politique, une crise de la vie associative. Donc j'ai vraiment senti un enthousiasme
voilà, qui le motive, hein, évidemment. Et j'ai rencontré des habitants de Saint-Prix-en-Jarret que j'avais pas encore eu l'occasion de croiser et qui m'ont parlé de sujets très très concrets, hein, de la vie quotidienne, mais c'est pour ça que je me présente, pour répondre à ces sujets-là. Alors, pour terminer, est-ce qu'on peut donner une prochaine date d'une réunion publique qui est programmée? Alors les dates ne sont pas encore arrêtées parce que alors on essaie de s'organiser concrètement, mais d'ici la semaine prochaine, certaines dates de réunion seront annoncées sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sur les pages qui portent le nom de l'équipe, Génération Unie, Saint-Prix-en-Jarret en mouvement. D'accord, donc là on pourra voir tous les détails. Voilà. Un site internet est prévu? Non, c'est surtout là. C'est sur les réseaux sociaux. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bon.